Today I'm going to talk about my favorite movie. The title is... Ah putain, mais pourquoi tu dis ça? Il n'y a pas grand chose à garder dans la prononciation de cette phrase. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur un mot qui a été vu depuis le collège, mais que les élèves ont toujours du mal à intégrer. About. Ce qui cause cette erreur de prononciation, disons-le, impardonnable, c'est la différence entre la graphie et la phonie des mots. Je m'explique. La graphie d'un mot renvoie à comment il s'écrit, et la phonie renvoie à comment il se prononce. Quand tu as appris à lire, tu as systématisé les différentes associations qu'il y a entre une combinaison de lettres et un son. En gros, ici, ça veut dire que O plus U fait le son OU. C'est devenu un réflexe. Pour toi, quand tu vois cette association de lettres, ça se prononce forcément OU. Sauf que là, t'es pas en français. Il faut que tu comprennes que le système graphie-phonie, c'est-à-dire lettres-son, est totalement différent. On ne peut pas associer automatiquement une combinaison de lettres à un seul son. La combinaison O plus U peut se prononcer de 6 manières différentes. How, comme dans house ou about. U, comme dans through. O, comme dans thought. A, comme dans cousin or enough. O, comme dans shoulder, soul, ou bien although. Ou A, comme dans thorough. À l'inverse, le son AO peut avoir plusieurs réalisations graphiques, ou combinaisons de lettres. 2 en fait. Soit OU, comme dans cloud, ou soit OW, comme dans now. Donc tu vois qu'on ne peut pas faire confiance à l'orthographe des mots pour les prononcer correctement. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors arrête de te servir de tes yeux, et sers-toi plutôt de tes oreilles. Ça se prononce about. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche afin d'être notifié des prochains épisodes. A bientôt!